Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires des cursus que tu aimerais voir sur ma chaîne. Si tu veux voir d'autres licences, d'autres BTS, n'importe. N'hésite pas. Aujourd'hui on se retrouve avec Yael qui va nous présenter la licence de sociologie à Diderot. Donc vous savez, Université de Paris, Diderot, voilà. N'hésite pas à mettre dans les commentaires tes questions sur la licence, je pense que Yael se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, alors je m'appelle Yael Udéric et aujourd'hui je vais vous parler de ma licence de sociologie. Alors pour commencer, dans les questions, elle m'avait demandé quel bac j'avais fait et quelles étaient mes motivations pour faire une licence de sociologie. Donc moi j'ai fait un bac L. Et j'ai obtenu mon bac avec mention bien. Après, je me suis dirigée vers la sociologie parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo YouTube d'une fille, je me rappelle plus du tout le nom, qui m'avait beaucoup passionnée en fait. Et je me suis dit, on peut aussi tester, testons, parce que j'avais vraiment bien aimé. Bien que la sociologie, c'est pas trop l'univers des L, c'est plus l'univers des SES. Petite précision du montage, je tenais juste à dire que du coup Yael a parlé pour l'ancien bac, mais aujourd'hui je vous conseille pour faire la socio, si vous êtes en seconde et que vous hésitez pour vos spécialités et que vous êtes sûr de vouloir faire de la socio, je peux vous conseiller la spécialité HLP, la spécialité Histoire géopolitique, sciences politiques et la spécialité SES. Et en terminale, je pense que SES et HLP peuvent être très utiles. L'option droit en terminale peut aussi être un bonus, mais elle n'est pas obligatoire. Du coup, en ce qui concerne Parcoursup et les inscriptions, alors du coup pour Parcoursup, ça s'est plutôt bien passé, comme c'était mon premier choix, j'ai mis l'université que je voulais. Du coup, je suis affectée à l'université de Paris Diderot, mais on l'appelle plus Paris Diderot aujourd'hui, ça regroupe les universités de Paris. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été prise directement, etc. J'ai pas attendu trop longtemps. En ce qui concerne les inscriptions, du coup, pour les inscriptions de la fac, ça s'est fait sur internet. Donc ça s'est bien passé, ils vous demandent du coup les papiers, les documents administratifs, etc. Donc les documents de vos parents, les trucs de sécurité sociale, tout ça quoi. Après, il y a deux types d'inscriptions en fait. Il y a l'inscription normale et l'inscription pédagogique, donc c'est là où vous allez construire vos emplois du temps, etc. Mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo, les emplois du temps. Donc après, en ce qui concerne le campus de ma fac, donc le campus de l'université de Paris, donc en fait il est super grand. Vous avez deux bâtiments principaux, c'est la Allofarine, en face vous avez la BU, du coup ça s'appelle les Grands Moulins, et au milieu vous avez une énorme esplanade en fait, et c'est super bien. Et en fait tout autour de ces deux gros bâtiments, vous avez plusieurs petits bâtiments qui appartiennent à l'université. Et en fait, c'est un peu spécial parce que ça fait pas comme un vrai campus étudiant comme on peut trouver à Nanterre par exemple, mais ça fait plutôt une ville dans une ville. Enfin, ça fait vraiment campus dans une ville, quoi. Ça se mélange vraiment avec la ville parce que il y a du coup les petits bâtiments qui sont dans des petites rues, etc. Donc ça fait vraiment campus dans la ville, quoi. Donc c'est vraiment cool par contre parce que c'est vraiment super grand. Et puis on n'a pas l'impression d'être enfermé comme dans certaines facs avec un grillage, exemple à Tolbiac. C'est Sorbonne, je crois, Sorbonne Tolbiac. C'est pas loin de ma fac d'ailleurs, c'est à 13 minutes en transport, je crois. Avec le métro, même un peu moins, mais enfin bref. Donc après, en ce qui concerne les matières, du coup, qu'on a en sociologie, donc moi déjà, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais en tant qu'étudiante de première année, donc l'année dernière, j'ai eu pas mal de problèmes avec ma fac, en fait. Il se trouve que ma fac a fait grève et je n'ai pas eu cours pendant 6 mois. Du coup, du mois de décembre jusqu'au mois jusqu'à la fin, donc jusqu'à mai à peu près. Donc j'ai eu que un semestre de sociologie de 3 mois, de septembre à décembre, mais bon, il a été assez riche quand même, parce que j'ai pu apprendre pas mal de choses. Après, ça a été assez difficile pour moi de me retrouver en sociologie parce que je m'y attendais pas du tout, mais c'est très technique. Il y a beaucoup de mots très techniques qu'on apprend plutôt en SES. Beaucoup de grandes personnes aussi, comme Bourdieu, Durkheim, Weber. Ça, je l'avais pas du tout, je connaissais pas du tout quoi, donc j'ai dû tout apprendre et j'avoue que c'était pas facile. Bon, après mes potes de fac m'ont pas mal aidé, mais bon, c'était pas facile quand même, quoi. Du coup, j'ai eu des petites phases de décrochage, mais bon, j'ai quand même continué. Donc pendant mon seul semestre de L1,
Alors j'ai eu comme matière l'introduction à la sociologie, donc bah voilà, on vous présente un peu ce que c'est la sociologie. Pour ceux qui ont fait SES, c'est complètement le programme de SES quoi, enfin on voit Bourdieu, Weber, Durkheim, etc. De l'anthropologie c'est l'étude des sociétés, des différentes sociétés et du coup de l'homme aussi. Ça étudie du coup notre société à nous moderne, mais surtout les anciennes sociétés et les autres sociétés qui existent dans le monde, donc les sociétés dites indigènes. C'est plutôt intéressant, franchement c'est vraiment pas mal. Après il y a la méthode quantitative, du coup tout ça c'est des stats en fait, c'est des statistiques, donc pour ceux qui ont fait plutôt une filière scientifique, vous allez du coup revoir la médiane, la moyenne, l'écart type, etc. On vous apprend aussi du coup à faire une enquête sociologique, en faisant on vous apprend plusieurs procédés pour faire une enquête sociologique. On va faire une enquête à partir d'échantillons, faire une enquête à partir de questions, etc. Parce qu'en fait, dans cette matière, ça s'appelle méthode quantitative, mais ça lie la méthode qualitative et la méthode quantitative. Donc qualitative, c'est tout ce qui permet de faire une enquête sociologique à partir du coup de données non scientifiques, non statistiques du coup. C'est plus par des questions, des questionnaires, des observations, des entretiens, etc. Et qualitatif, c'est tout ce qui va être autour des statistiques, qui va du coup à la fin vous donner des données statistiques. Donc pour ça, du coup, c'est plus par l'échantillon, la récolte de données statistiques, etc. à partir d'un graphique que vous avez fait, ou bien d'un sondage ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, les deux se lient beaucoup. Après du coup vous avez d'autres petits extras en fait dans la licence où vous êtes amené à choisir des UE. Donc comme UE, moi j'avais pris la linguistique, c'était pas mal, moi j'aimais bien et puis j'ai appris des choses, donc c'était vraiment pas mal. Après il y a du coup c'est un peu comme vie de classe, mais c'est pas trop ça s'appelle autonomie du travail. Donc en fait on vous apprend du coup à être autonome, enfin on vous apprend la méthodologie sociologique, etc. à suivre. C'est un peu ennuyant, mais bon, c'est un programme. Comme autre du coup option, vous avez soit droit ou soit économie. Donc pour les personnes qui font DGEMC et qui veulent aller en socio à Paris Diderot, moi je vous conseille le droit, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait DGEMC. Du coup, en L, du coup j'ai pris le droit. C'est un peu plus complexe par contre que DGEMC, hein, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de cas pratiques. Enfin nous on a eu un cas pratique à faire et on a eu beaucoup d'exercices sur les cas pratiques. Donc c'est pas très très facile, le droit en général, donc là c'est pas très facile, même si c'est vrai qu'on a beaucoup été entraîné par des GEMC, enfin que j'ai beaucoup été entraîné par des GEMC. Après sinon comme autre chose, comme je vous l'ai dit, vous avez l'économie, donc moi comme j'ai pas du tout de matière scientifique dans mon parcours, donc j'ai pas pris économie, j'ai pris le droit quoi. Après vous avez l'introduction à la philosophie, donc par contre la philosophie de la fac et la petite philo de L ou des autres enseignements, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est vraiment pas du tout la même chose. Enfin maintenant comme il y a les nouveaux enseignements, ce sera philo je crois, donc c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, il faut vraiment aller plus loin que ça. Donc moi qui étais sortie de L, c'était un peu compliqué pour moi la philo j'avoue, et puis je suivais pas trop. Après sinon vous avez une autre matière qui s'appelle OBI. Donc l'OBI en fait c'est objet bureautique informatique si je me souviens bien. Donc en fait c'est un peu tout ce qui concerne l'informatique, enfin la mise en page des devoirs, etc. On s'apprend comment faire un bon PowerPoint, une bonne présentation à rendre sur ordi, etc. Bon, c'est un petit peu chiant, mais bon voilà. Après en L2, du coup ce que j'ai actuellement, donc c'est mon premier semestre de L2, j'ai toujours de l'anthropologie, donc ça c'est cool. Après comme nouvelle matière, j'ai toujours aussi de la méthode quantitative, donc c'est les deux matières que j'avais l'année dernière et que je retrouve cette année. Après comme autre matière, j'ai cette année du coup sociologie du travail, donc en fait ça concerne du coup travail quoi, on vous parle du coup des évolutions du travail, des inégalités qu'il y a au travail, des différents types de travail, etc. Et on n'est pas beaucoup par rapport au travail, etc. dans cette matière. Donc on va vous parler du coup du Fordisme, du Taylorisme,
l'absentéisme, etc., qui ont engendré des méthodes de travail pas sympas et dures, etc. Donc même encore aujourd'hui, on va vous parler du coup des inégalités de travail, de salaire, notamment entre les hommes et les femmes. Plutôt intéressant. Après, vous avez les rapports sociaux de sexe qui parlent aussi du coup des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités de genre, mais aussi tout ce qui concerne le féminisme, les théories queer aussi. C'est plutôt intéressant. Après, sociologie, anthropologie de la famille, donc c'est tout ce qui concerne du coup la famille, la construction de la famille, au fur et à mesure des époques en France, etc. La construction de la famille actuellement, les nouveaux types de familles, famille monoparentale, famille homoparentale, les adoptions, etc. Après, vous avez démographie. Donc, démographie, c'est une matière qui est un peu technique. Enfin, moi, au départ, j'avais grave confondu ça avec de la géographie, mais en fait, pas du tout. Ça a un peu rien à voir. Même si en géographie, c'est vrai qu'on voit 2-3 trucs démographiques. Exemple, les taux de fécondité, les taux de mortalité, l'espérance de vie d'un pays, etc. Donc, en fait, dans cette matière, on va beaucoup s'intéresser à l'évolution de la population en fonction des années. Du coup, le nombre de populations actuellement, exemple en France ou en Italie ou dans n'importe quel pays, quoi. Et on voit tout à partir du site de l'INED. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais si vous voulez vous intéresser à l'évolution de la population en France, le taux de fécondité, etc., etc., vous allez sur l'INED et vous trouvez tout. Donc, voilà pour les matières que j'ai ce semestre et que j'ai eu l'année dernière. Alors, ensuite, en ce qui concerne du coup les amphis et les TD. Donc les amphis, c'est les cours magistraux et c'est les grands cours que du coup on a dans une grande salle en temps normal, parce que là en confinement du coup on est tous par Zoom, donc c'est vraiment compliqué. Donc les amphis, c'est cool. Après sinon il y a les travaux dirigés, donc les TD. Donc comme TD, nous on a des petits exos à faire, etc. en groupe. Il y a vraiment l'esprit de cohésion de groupe qui attendent les profs, donc faut s'y mettre, quoi. Donc après l'emploi du temps, justement l'emploi du temps, comme je vous disais tout à l'heure, il se crée à partir de l'inscription pédagogique, mais on peut préalablement le construire. En fait, moi je l'ai préalablement construit parce que sur le site du coup de ma fac, j'avais trouvé toutes les matières, etc., les horaires, etc. Enfin, ils vous envoient tout pour que vous puissiez construire d'ores et déjà votre emploi du temps, et après du coup le faire sur internet, quoi. Donc moi j'ai préalablement construit, mais bon, après c'est celui qui sera le plus rapide qui aura le meilleur emploi du temps, quoi. Donc voilà. En fait, il vous donne un top chrono, on va dire, pour faire votre emploi du temps d'une heure à une autre heure. Et du coup, faut que vous soyez assez rapide pour du coup pouvoir créer votre emploi du temps et vouloir les horaires que vous vouliez, quoi. Donc voilà. Après, du coup, l'ABU, donc la bibliothèque universitaire de ma fac, du coup Paris Nino, soit l'université de Paris maintenant, elle est très très grande et elle est super parce que il y a plein de petits endroits où on peut être tranquille, etc. Il y a des salles privées qu'on peut privatiser si on a un travail en groupe, etc. Donc c'est vraiment pas mal, mais bon, ça c'est comme dans toutes les universités, je pense. Mais elle est vraiment super grande et elle est super jolie aussi. Le bâtiment des Grands Moulins est très très beau. Donc voilà. Après, niveau vie étudiante, en ce moment, comme vous vous doutez, c'est très compliqué. On est tous par Zoom, donc voilà. Donc il n'y a pas de soirée étudiante, etc. Il y en avait l'année dernière, mais du coup moi j'y suis pas allée. Mais du coup, il n'y a pas de soirée étudiante cette année. Il y a juste eu un petit after work du coup au début d'année, mais c'est tout. Bon, peut-être que ça reprendra, j'espère, d'ici là en février. Les débouchés de la sociologie. Alors, honnêtement, c'est ce que je cherche en ce moment pour voir après ma L3 ce que je fais. En soi, les débouchés, c'est assistante sociale, éducateur spécialisé, sociologue bien évidemment, chercheur. Après, ça peut aussi tourner vers de la communication. Vous pouvez aussi aller en communication, en journalisme. Du coup, tout ce qui tourne autour de ça, quoi. Mais bon, après, vous pouvez dévier sur d'autres choses aussi. Mais franchement, il y a beaucoup de trucs
sociologique. Après, les débouchés, c'est assez vaste, je trouve, comme mot, parce que en fait, quand t'as une licence, et bah, tu peux dévier dans plein de trucs, quoi. T'es pas obligé de suivre un parcours destiné à la sociologie, quoi. Donc, franchement, tu peux faire plein de trucs. Faut vraiment pas s'arrêter là-dessus et chercher les débouchés, je trouve. Donc, voilà. Après, les petits conseils que je peux vous donner, si vous voulez vous orienter vers un parcours sociologique, du coup, privilégiez l'enseignement SES. Tout ce qui a un rapport avec la socio. La philo, ça peut être intéressant aussi, mais bon. Le droit ça peut être intéressant. L'économie aussi, parce que après c'est différent en fonction des facs. Je sais qu'il y a des facs qui sont plus du coup niveau socio-économie, etc. Donc ça dépend vraiment des facs. Après vous avez vous avez des doubles licences, genre socio-gestion, socio-éco, socio-droit, etc. Donc après il faut voir. Mais en tout cas, voilà. Après si vous avez des petites questions, etc. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vais l'écrire à Julie et le mettra dans la vidéo ou en barre d'infos en bas sur YouTube. Mais voilà. Bon, j'espère que je vous aurai aidé. Si jamais vous avez des doutes sur la sociologie ou si vous savez pas ce que c'était, etc. Franchement, c'est une licence vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment pas surchargé de taf, etc. C'est vraiment cool et on n'est pas les uns sur les autres. Genre, moi dans ma licence, on est 70-80. Alors qu'en droit, je connais des gens qui sont à plus de 1000. Donc c'est assez chaud, mais franchement c'est vraiment une licence cool. Après niveau débouchés, il faut se renseigner. Mais si vous voulez faire un parcours vraiment sociologique pour devenir sociologue ou assistant social ou éducateur spécialisé ou on peut aussi travailler dans tout ce qui est humanitaire à partir de la sociologie. Donc voilà, donc il faut voir. Donc j'espère que vous avez aidé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner parce que les vidéos elles continuent jusqu'en avril, enfin jusqu'à la fin de Parcoursup. D'ailleurs Parcoursup ouvre la semaine prochaine, donc bonne chance à tous les terminales, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. On se retrouve comme d'habitude tous les vendredis, du coup la semaine prochaine à 18h, même si c'est le jour de Noël, pour une vidéo sur le bachelor cinéma d'animation 2D. J'espère que ça va vous plaire. Bisous.